Tocha maboko na biso likolo. Topese merci. Para kosangisa biso na culte oyo. Komema biso na présence na ye. Kopesa biso pema. Azanzambe malamu tobondela. Seigneur topambolio. Pana ngolo sali biso na tongo na lelo. Pana komema biso na présence na yo. Kopesa biso pema pema kasi po ete tokokana kozala liboso na yo. Kombo na yo kumisama esanjolama. Ebimeli na tango pe koteli na yango ozali mokonzi. Oyo nyonso ezali kosalema na se na moi. Ezali na se na makoki na yo. Tout est sous ton pouvoir, Seigneur. Ozali nzambe na bomoi. Tu es le Dieu vivant. Yango totombolio na tongo na lelo. C'est pour ça que nous t'élevons ce matin. Pona bolingo na yo eleki monene. Parce que ton amour est grand. Nyonso ezali kongumba mela yo. Tout est soumis. O nyonso ekelama. Tout ce qui est créé. O ezali koexiste na Tout ce se na qui moi. existe sur cette terre Ezali kongumba mela yo. se prosterne devant toi. O nyonso ezali makasi. Tout ce qui est puissant. O nyonso kenda lokumu. Tout ce qui est glorifié. O nyonso bangi saka. Tout ce qui est frais. Ezali kongumba mela yo. Se prosterne devant toi. Po ete yo ozali monene. Parce que tu es grand. Oyo pe bomaka. Et même ceux qui tuent Ezali kongumba mela yo. se prosternent devant toi. Oyeleli saka. Ce qui fait pleurer Ezali kongumba mela yo. se prosterne devant toi. Yango biso tozwi mokano ya kongumba mela C'est yo. pour ça que nous avons pris la décision de te Po ete yo ozali prosterner devant spécial. toi. Parce que tu es spécial. Pambola tango yo. Bénis ce temps. Pesa makasi na motei na molimboli. Donne la force au prédicateur et Pona l'interprète ko transmettre fidèlement liloba na yo. afin qu'ils transmettent fidèlement ta parole. Liloba ebongolisa makanisi pe mayele na moko na moko. Que ta parole transforme les pensées et l'intelligence de Liloba chacun. epesa mutu makasi mpe pesa ye lobiko. Que la parole fortifie quelqu'un et lui donne et le guérisse. Bao bazali kolanda en ligne pe bakolanda en différé bapambola malokola biso. Que ceux qui suivront en ligne et qui suivront en différé soient bénis autant que nous. Na kombo na Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que kobetela Yesu maboko Est-ce que makasi? tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Pesa moninga azali pembeni no loboko. Salue celui qui est à côté de toi. Yebisa ye ke oye bangi sakayo. Dis-lui que ceux qui t'effraient Engumba melaka nzambe. se prosternent devant Dieu. Yebisa yebe oye bangi sakayo. Dis-lui ceux qui te fait peur Engumba melaka nzambe oyo se ozosambela. prosternent devant le Dieu que tu pries. Oye leli sakayo. Ce qui te fait pleurer, Oyebi ki adoraka nzambe aza na kati na yo. c'est que sache que cette chose adore le Dieu qui est en toi. Loba apôtre apesi mbote. Dis-lui, Betela Yesu maboko makasi. acclame le Seigneur Jésus. Ale lokola oye bangi saka eza kongumba mela nzambe aza kati na yo. Comme ceux qui t'effraient, Oye adorent leli le saka Seigneur en batu. toi. Ceux Eza kongumba mela nzambe aza kati na qui yo. t'effraient, ceux qui te fait pleurer. Lokola na tongo na lelo zwi décision kongumba mela ye. Ce matin, tu as pris la décision de l'adorer. C'est que ezali spécial. C'est que c'est spécial. Loba amen makasi. Dis Amen. Tozo esika Tu peux tofanda. prendre ta place et t'asseoir. Napesi bino baso mbote na kombo na Yesu Je vous Kristo. salue tous au nom de Jésus-Christ. Atombeli bino lisusu bonne année Je vous souhaite 2026. encore une bonne année 2026. Yambango na esengo. Reçois-le avec joie. Bonne année 2026. Bonne année 2026. Tozala no ne bandeli. Nous sommes encore au début. Mais misusu bakati na ba fatigue. Il y en a qui ont traversé avec des fatigues, Mais ezala ngo problème te. mais c'est pas un problème. Mutu musu abandaka malembe Il y en malembe a qui commencent lentement ti akoya kozwa et vitesse. il va prendre la vitesse. Mais mususu abandaka mbala moko 100 mètres na lire. Il y en a qui commencent les 100 mètres avec toute une allure. Mais mutu na mutu aza na ndenge na aza kobanda. Mais chacun a sa manière de Mais commencer. l'essentiel eza kokoma na suka. L'essentiel, c'est d'arriver au bout. Amen. Amen. Lokola nzambe nano asilani na yo te. Comme Dieu n'en a pas encore fini avec C'est que toi, makambo ya bien ezali. c'est qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors ikampi kozala na molende. Alors sois fort, Po nzambe ye moko nano asilani na yo te. parce que Dieu lui-même n'en a pas fini avec toi. C'est que ya bien ezali. C'est que ce qui est bien arrive. Abombeli ya malamu. Il te garde ce qui est bon. Amen. Amen. Lelo tozali kosolola likolo na nzambe ya renouvellement. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu du renouvellement. Nde thème na biso nzambe ya renouvellement. C'est notre thème d'aujourd'hui, le Dieu du renouvellement. Eza mateya nzambe apesi ngai C'est une prédication que Dieu m'a donnée. ntango nazokende kuna na chango po Quand dimanche passé
nazalaki na mera Kimbanseke. Quand j'allais à Tchangou, parce que le dimanche passé, j'étais à Mera Kimbanseke. Alors c'est la prédication que Dieu m'a donnée pour commencer l'année. Renouvellement. Le Dieu du renouvellement. On a partagé sur ça avec eux. Ils ont été bénis. C'est comme ça qu'on va partager ça aujourd'hui. Pour que toi et moi soyons bénis. Chapitre 40. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Verset 28 kino 31. On va commencer au verset 28 jusqu'au 31. Ésaïe chapitre 40, 28 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Amen. Tokotanga lisusu Lamentation chapitre 3. Nous allons encore lire Lamentation au chapitre 3. À partir du 22e verset jusqu'au 23e. À partir du 22e jusqu'au 23e verset. Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Amen. Alors, quand tu observes notre culte, tu peux observer la fatigue. La fatigue se manifeste dans la manière dont les gens viennent au culte. Il y en a qui viennent avec un grand retard. Pourquoi? Peut-être qu'ils n'avaient pas envie de venir. Il y en a peut-être qui ne viennent même plus. Mais il est membre de Mera. Il y en a qui feront l'effort d'arriver même à la fin. Tu sens la fatigue. Il y en a qu'on ne voit même plus. Il y en a qui sont restés suivre en ligne. Il n'a plus la force de venir au culte physiquement. Il est fatigué. Il est fatigué de quoi? Il faut savoir que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui donne la force. Cette force-là, c'est ce qui lui donne l'entrain pour d'affronter tout ce qui se présente devant lui. Cette force-là lui donne le courage. Comme ça, quand la personne grandit, il a envie de se marier. Elle a envie de se marier. Elle a envie, elle a envie de travailler. Elle a envie de faire des études. Et il rassemble toute sa force pour faire ces choses. Se réveiller le matin, aller à l'école, aller à la bibliothèque, étudier, lire des livres. Il se donne. Il a la force. Cette force-là, c'est Dieu qui l'a placée. C'est comme ça que lorsque Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon ne savait pas qu'il était fort. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Parce que Dieu avait déjà mis la force en lui. Mais comme lui-même se minimisait, il ne voyait pas cette force-là. Alors lorsque nous tous nous sommes nés, nous avons une force. La force que nous avons en
en nous dépend de la mission que Dieu nous a donnée. Quand la personne sent la force de se marier, c'est qu'il a la force d'élever les enfants. Quand la personne a la force de se marier, c'est qu'elle a la force de supporter un mari. Quand la personne a la force de se marier, c'est qu'il a la force de supporter une épouse. Cette force-là, c'est Dieu qui nous la donne. Mais après avoir donné cette force, la personne reste vide. Quand la personne donne, elle reste vide. Quand la personne marche longtemps, la personne se fatigue. Elle se fatigue. Elle aura besoin d'eau. L'autre peut même abandonner. L'autre peut même se dire de renoncer, je ne vais plus faire ce trajet. Mais quand la personne a commencé, elle avait le courage. Elle avait la foi qu'elle allait arriver jusqu'au bout. Parce qu'elle n'avait pas encore vu les obstacles qui étaient devant. Après un long combat, la personne dépense beaucoup d'énergie. Il se bat pendant longtemps. La force s'épuise. La puissance s'épuise. Parce que la personne a longtemps combattu. C'est comme ça que tu vois même les militaires au front. Après un long combat, ils ont besoin de relève. On les relève pour qu'ils aient un nouveau souffle. Mais si on ne les relève pas, ils risquent même d'abandonner. Parce qu'il est au front. Pendant ce qu'il est au fond, il ne fait que sentir le feu. Il n'a aucun temps de se reposer. Il est concentré. Il ne peut pas lâcher prise. Personne ne peut pas non plus être concentré pendant toute sa vie. À un moment là, il faut lâcher prise. Il faut un peu respirer pour qu'il ait un nouveau souffle pour avancer. Mais si la personne passe le temps de toute sa vie concentrée, c'est comme ça que tu vois des militaires qui viennent du front, ils deviennent un peu fous. Il peut tirer sur les gens n'importe comment. Parce que son cerveau ne fonctionne plus bien. Tellement il a duré dans le combat, il entend toutes sortes de coups de feu. Donc son cœur est tout le temps agité. Après un peu de temps, il entend une détonation. Et il sursaute. Ensuite, il entend une autre détonation. Et il entend les sons des obus. Donc, il a seulement ce son-là. Qui est éveillé pendant tout le temps. Il faut un temps. Il y a un moment pour que ce son s'arrête de ses qu'il ait le temps de se ressourcer, qu'il ait le temps de s'asseoir et que d'autres personnes aussi aillent entendre ce son. Parce que sinon il ne va pas remporter de victoire. Il a la force de supporter seulement pour un temps. Entendre ces détonations-là, il les entend pendant longtemps. Il voit des gens exploser. Il voit le sang. Il a la force d'avancer. Mais il arrivera un temps où il ne pourra plus avancer. Parce qu'il en a trop vu. Il n'y a pas de changement. La force qu'il avait, c'est épuisé. Il est fatigué. Parce qu'il a beaucoup donné. Et il est resté vide. La vie est ainsi. La personne naît avec la force qui vient de Dieu. C'est cette force-là qui le pousse à affronter les choses. Il y a des choses que j'ai affrontées dans ma vie. Quand je m'assois et que j'observe les choses, je les réalise. Je me dis, mais j'étais allé très loin. De prendre un tel risque. C'est maintenant que je me rends compte que c'était un risque très important.
Je me rends compte que j'étais devant la mort. Mais à ce moment-là, je le vois, je ne considérais pas ça comme ça. À ce moment-là, j'étais fort. C'est cette force qui m'a poussé d'aller jusqu'au bout, de traverser la ligne rouge. Mais avec force. Et je la traversais avec force. Mais quand les autres personnes observent, ils pensent que cette personne sur parce ligne rouge. Parce qu'il a traversé la ligne rouge. Mais moi je me sens fort pour traverser. Mais c'est quand je commence à réaliser, très dangereux. Je me rends compte que c'était très dangereux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Tu te rends compte que tu as poussé le bouchon trop loin. Tu te rends compte qu'il n'y a que Dieu qui t'a protégé. Tu réalises que tu as pris un grand risque. Un grand risque. Même si tu en parles à des gens, les gens peuvent ne pas y croire. Ils vont penser que tu racontes des fables. Dieu donne la force aux hommes. Comme la Bible dit, Dieu ne se fatigue pas. Sa force n'a aucune limite. Il est la source de notre force. Parce que sa force ne s'épuise pas. Donc lui, il est constamment fort pour renforcer la force des gens. Comme il a donné une portion de force, cette petite force qu'il nous a donnée va s'épuiser. Elle va s'épuiser. Cette force va s'épuiser. Et tu vas rester vide. Pour que tu retournes à lui. Pour que lui renouvelle. Pour que tu commences ton comme je l'ai dit. Tu vois, dans notre culte, certaines chaises sont vides. C'est que les gens sont fatigués. Ils ne sont pas devenus païens, mais ils sont fatigués. Ils ont donné beaucoup pendant 2025. Peut-être découragés. Ils sont découragés. Ils sont déçus. Parce qu'ils ont longtemps donné. Ils ont donné. Ils sont renforcés. Ils ont pensé que ça allait fonctionner. Mais à la fin, ils voient que ça n'a pas marché. C'est comme si Dieu avait menti. Ils n'ont plus assez de force pour se lever et porter leur croix. Donc il faut leur donner du temps. Ils ruminent leurs échecs. Ils ruminent ce qui leur est arrivé. Ils ruminent ce qu'ils ont traversé. Il y en a peut-être qui ne reviendront plus. Il y en a qui partiront pour de bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus la force de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de puissance pour se lever, pour marcher, pour faire quoi que ce soit. Il y en a même tels que vous êtes venus très fatigués. Vous êtes très fatigués. Vous êtes venus à cause de la routine. Mais en toi, tu n'as plus de force. Tu es vide. Tu es complètement évidé. Tu forces. Tu viens parce qu'on t'a poussé. Tu viens parce que tu n'avais rien à faire à la maison. Il vient peut-être, revient peut-être. Il y en a qui viennent peut-être parce qu'ils ont une réunion. Mais la force pour que lui-même se lève et vienne est épuisée. Alors, pendant que tu es fort, il faut savoir que Satan fera en sorte d'épuiser cette force-là. Il va faire que des choses t'arrivent pour te dépouiller de ta force. Les événements que tu vas rencontrer, les problèmes que tu vas rencontrer, parce que ce sont des choses que tu n'avais pas prévues. Tu avais la force de marcher et arriver jusqu'au bout. Mais tu ne savais pas que tu allais rencontrer des crevasses. Tu ne savais pas que tu allais rencontrer des épreuves. Tu ne savais pas que tu allais traverser des rivières. Tu ne savais pas que tu allais gravir des montagnes. Tu pensais que ton chemin serait normal. Tu allais aller dans un véhicule avec ton véhicule. Et quand tu rencontres ces circonstances,
Ce sont ces choses qui te combattent. Elles te dépouillent. Parce que tu n'avais pas calculé ces choses. Tu n'as pas vu ça venir. Donc ça crée un trouble dans l'organisation de ta tête. Donc Satan parce que Satan viendra avec des circonstances pour dépouiller toutes les personnes qui sont fortes. Les choses qu'il apporte, ce sont des difficultés. Il amène les difficultés pour te dépouiller. Parce qu'il voit que ta force. Il voit que tu te dis fort. Il amènera des difficultés pour te dépouiller. Son objectif, c'est que tu sois vide. Parce que lorsque tu seras vide, lui viendra te remplir. Mais quand tu te sens plein, lui n'a aucune place pour se placer, pour faire ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il fera tout pour que lui te remplisse. Quand tu es fort, tu es déterminé. Quand tu es fort, tu ne vois pas la mort. Quand tu es fort, tu peux tout faire. Quand tu es fort, tu peux t'engager. Mais quand tu n'es pas fort, tu auras peur. Tu seras effrayé. Tu auras des hésitations. Tu auras des doutes. Parce que tu n'es plus fort. Quand Saül avait été oint par Dieu, il était fort. Dieu lui dit, va affronter les Philistins. Il les affronte. Il tue certains. Et d'autres, il les emmène en captivité. Il commande, il établit les lois. Parce qu'il était fort. L'onction qui était sur lui lui donnait de la force. Il n'avait pas peur des Philistins. Il n'avait pas peur d'eux. Il les a tués. Il a emmené certains en captivité. Maintenant, quand il était plus fort, Saül, qui était roi, Saül qui était roi d'Israël, non, on ne l'a pas détrôné, mais il était roi. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quand il s'est senti qu'il n'avait plus de force, il a commencé à avoir peur. Il n'avait pas peur des Philistins, mais il avait peur d'une personne, Goliath. Lui qui avait tué plusieurs, il était effrayé par une seule personne. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'avait plus de force. Satan l'avait déjà rempli de peur et d'effroi. Il tremblait. Quand tu te sens plus fort, la technique de Satan, c'est te vider. C'est de te vider de ta force. Tu vas dans ton mariage avec détermination. Tu vas dans ton mariage avec courage. Et avec tous les projets que tu Satan viendra te vider de ta force. Tu commences le travail avec courage. Tu vois la réussite. Satan va te viser. Il va te vider de ta force. Tu commences le service. Tu reçois le ministère avec force. Dieu met le don en toi. Tu le fais avec force. Satan va te calculer. Il viendra te vider. Dieu te donne une belle voix. Tu chantes avec joie. Satan te calcule. Il dit cette personne dégage une force. Elle chante avec force. Quand il chante, il dégage de l'énergie. Satan viendra pour te vider de ta force. Pour que ta voix reste comme un tonneau vide. Même quand toi-même tu chanteras, tu sauras que tu ne communiques plus rien. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te vider de ta force. Plusieurs personnes n'ont plus de force. Ils sont fatigués. Ils n'ont plus de puissance. Le courage qu'ils avaient, ils ne l'ont plus.
Quand tu n'as plus de force, langage est changer. Le langage va changer. Quand tu n'as plus de force, la façon de voir change. Quand tu n'as plus de force, marche la façon de marcher change. Quand tu n'as plus de force, ton attitude va changer. Quand tu n'as plus de force, ton comportement va changer. Parce que lorsque tu restes vide, tu restes vide longtemps, il faut savoir qu'on va te remplir. On va te remplir de quoi? De la peur, de l'effroi, des hésitations. Langage ko changer. Ton langage va changer. Maloba na munokoro ko changer. Les paroles de ta bouche parce que parce que tu n'as plus de force. Tu faisais ta force. On a dépouillé. Alléluia. Amen. Pour que je me lève, ça demande de la force. Alléluia. Amen. Ça demande de la force. Pour communiquer quelque chose, pour que je te communique quelque chose, il faut d'abord que moi-même je sois fort. Il faut que j'ai de la force. Cette force-là, c'est pas une force physique. Je peux être physiquement faible. Mais dans mon mental, je suis fort. Je peux être faible physiquement. Mais mon esprit est fort. C'est comme Job. Son corps était fatigué. Il était malade. Mais il avait une force spirituelle. Voilà pourquoi c'est pour ça qu'il pouvait recadrer même son épouse. Voilà pourquoi recadrer même c'est pour ça qu'il pouvait recadrer ses amis. Parce que son esprit n'était pas affaibli. Combien même son corps était affaibli. Il avait tout perdu. Mais son esprit avait gardé espoir. Son esprit avait gardé la force. Comme la Bible dit, l'esprit de l'homme soutient l'homme dans la souffrance. Si la souffrance atteint ton esprit, si la douleur atteint ton âme, si la douleur atteint ton esprit, sache que dans les minutes qui suivent, tu meurs. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as plus aucune force. Alors il faut que tu connaisses les techniques du diable. Les techniques du diable, c'est de dépouiller les hommes de leur force. Il va placer des événements devant toi. Il va te faire traverser des situations pour te vider de ta force. Il va te cogner de toutes parts. Il va te faire en sorte que tu commettes des erreurs graves. Pour que tu sois vidé de ta force. Le désir de Satan. Le désir de Satan pour moi tel que je suis. Tu sais, le désir de Satan, c'est quoi? Comme il ne peut pas me tuer. Le désir de Satan, c'est de me faire taire. Amen. Amen. Ma force, c'est quoi? C'est lorsque je tiens le micro. Si j'ai encore la force de tenir mon micro, c'est que c'est fini pour lui. Alléluia. Amen. Alors sa technique, c'est quoi? Me faire taire. Que je me taise. Alors Satan, il faut technique. Il faut connaître les techniques de Satan. Tu vois comment les gens viennent? Il y en a qui sont fatigués. On voit la fatigue sur le corps. Il peut dormir parce qu'il est fatigué. Tu vois une personne qui passe son temps à dormir. Si tu le mets sur un lit pour dormir, il ne va pas dormir. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis? Quand il monte sur le lit pour dormir, il ne va pas dormir. Quand il dort là, tu le vois dormir, c'est la fatigue. Son corps est fatigué. Son âme est fatiguée. Ou c'est son esprit qui est fatigué. Il ne supporte plus. Son esprit ne supporte plus. Son âme ne supporte plus. Son corps ne supporte plus le poids de certaines choses. Il est fatigué. Tu vois, la fatigue, c'est des signes. Moi aussi, je me fatigue. Je veux me sentir très fatigué. Dès que j'arrive à la maison, je mange une boule de foufou. Je bois de l'eau. Je suis parti.
Je cherche même pas. Parce que mon corps est fatigué. Je dors tôt. Et je me réveille tôt. Dès que je m'assois, comme mon corps est fatigué, je vais m'endormir. Tu vas pas venir me dire bon sommeil. C'est déjà là. Alléluia. Amen. C'est déjà là. Mais quand je dors, c'est fini, je vais me réveiller. Je me réveille comme si de rien n'était. Je commence à tout faire normalement. Si je dors 2 heures seulement, ces 2 heures-là, ce sera à cause de la fatigue. Quand je me réveille, je redeviens normal. Peut-être que c'est comme ça que tu es aussi. Peut-être pour toi, c'est ton âme qui est déjà fatiguée. Ton corps est déjà lourd. Fatigué. Fatigué. Fatigue. Répète fatigué. Fatigue. Fatigue. Alors Satan vient pour dépouiller les hommes. Il va placer des choses devant toi pour te dépouiller. Ils vont te vider de ta force. Tu te rends compte que tu n'as plus de force. Tu te sens vide. C'est Satan. Parce que si tu es fort, lui sera en difficulté. Il doit faire tout ce qu'il peut pour te vider. Tu peux être un père de famille. Satan t'attaque pour te vider. Que tu restes vide. Pour que tu n'aies plus rien à donner. À donner à tes enfants. Et à donner même aux petits enfants qui viennent. Tu es une maman. Satan te vide. Tu restes vide. Que tu restes un tonneau vide. Qu'il n'y ait même plus une petite once de force que tu puisses donner à quelqu'un. C'est ça la technique de Satan. Il vient avec des problèmes. Avec des difficultés. Il peut diviser la famille. Il peut diviser le couple. Il peut mettre des troubles. Tout ça, c'est une technique. Il fait en sorte que les gens parce qu'il veut les vider de leur force. Il peut venir avec des choses difficiles. Il peut imposer aux gens la stérilité. Il peut imposer le chômage. Il peut imposer la pauvreté. Il peut imposer la misère. Donc tu peux voir la personne se battre. Ça ne marchera pas. Il fait tous les efforts possibles. Et rien ne marche. Alors il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il peut imposer des infirmités. Il peut imposer des maladies. Des maladies incurables. Parce qu'il veut le vider de sa force. Il peut même faire en sorte qu'on t'empoisonne. Pour que ça détruise ton corps. Tout ça, c'est le système de Satan. Il peut aller plus loin. Tu vois même le célibat. Il lui impose le célibat. Et quand tu regardes la beauté de son corps, il se pose la question, mais ce qui va pas tout ça, c'est Satan qui veut te vider de sa force. Il peut te donner un ministère. Mais Satan peut venir faire en sorte que tu n'utilises même pas ce ministère. Dieu peut te donner un don. Satan peut apporter des choses pour que tu n'utilises même pas ce don. Parce qu'il veut que ta force si la force que Dieu t'a donnée s'épuise, lui va venir te remplir. Il y a beaucoup de gens dans la force. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent comme ça ce matin? Ils se sentent fatigués. Fatigués. Tu te sens épuisé. Sentir vraiment que vous êtes épuisé. Tu te sens complètement épuisé. Voilà. Ce matin, Dieu t'informe que c'est une technique du diable. Tu vois comment avec beaucoup de courage. Tu as attaqué la vie avec beaucoup de courage. Espoir. Avec beaucoup d'espoir. Mais Satan a maîtrisé. Mais Satan veut te maîtriser. Je te dis non, tu vas trop vite.
Il faut bloquer yo. Il faut d'abord que je te bloque. Na maîtriser nanu yo. Que je te maîtrise. Amen. Amen. Maintenant ce que yo faut yeba que immaîtrisable. Maintenant tu dois savoir que tu es immaîtrisable. Alléluia. Amen. Satan alingi nanu maîtriser yo. Satan veut te maîtriser. Oyebi na vie tango pesi nyonso. Tu sais dans la vie quand tu as tout donné. Moko tikali pamba. Et que tu restes vide. Et ko kotso ba doute. Ça te fait douter. Est-ce que je suis dans le vrai? Ou bien il fallait. Oyebi biloko mususu ezali ko dépouiller biso bato. Tu sais, il y a d'autres choses qui nous dépouillent, nous les hommes. Ezali ba souci. C'est les soucis. Ezali ba regret. Les regrets. Il y a manque et réussite. Du manque de réussite. Lokolo réussissa quitté. Comme tu n'avais pas réussi, obandi siko na ba pensée. Tu commences à réfléchir. Ba pensée moko négative. Tu mets à des pensées négatives. Ba pensée ya ba culpabilité. Tu te culpabilises. Il y a que ce qui peut-être na sala kaboy. Tu te dis j'aurais dû faire ceci. Et kokaki ko simba. Ça aurait pu marcher. Makanisi wana. Ces pensées-là, ça ne doit rien résoudre. Mais ça vient te dépouiller. Parce que vous êtes déjà devant le fait accompli. Parce que tu es déjà devant un fait accompli. Même si tu penses au passé, ce passé-là ne viendra pas dans le présent. Et ton passé ne va même pas améliorer ton futur. Ton passé va seulement alourdir ta souffrance. C'est-à-dire les soucis et les pensées négatives. C'est ce qui nous dépouille. C'est ce qui nous vide de notre foi. Toute la journée. Une personne est capable de prendre toute une journée en train de réfléchir et penser. Et pas en train de penser à des choses qui vont le faire avancer. Mais il va passer son temps à regretter. Toute la journée. Pendant toute la journée. Et ça va même le pousser à pleurer. Et il commence à pleurer. Maintenant, comment il pleure comme il est en train de pleurer? Est-ce que ça va lui donner la solution? Il n'y aura aucune solution. Mais il a longtemps réfléchi. Sa tête a chauffé. Mais ces pensées-là sont en train de le tirer vers l'arrière. Ils sont en train de le dépouiller. Alléluia. Amen. Il y a de mauvaises pensées. Il faut chasser de ta tête. Tu commences à penser, tu vas même au-delà. Tu vas loin avec tes pensées. Tu as des soucis. Et cela te dépouille. Les soucis nous dépouillent. La culpabilité nous dépouille. Satan s'appuie dessus pour te dépouiller. Parce que le temps que tu passes à te culpabiliser, au lieu d'avancer, tu restes au même endroit. La culpabilité te bloque. Le regret te stoppe. Les mauvaises pensées te stoppent. Et tu ne peux pas avancer. Tout ça te dépouille. Tu ne seras plus fort. C'est aussi une technique que Satan utilise pour dépouiller les hommes. Autre chose, tes désirs non accomplis. Tu avais un certain besoin, un certain désir. Mais ça ne se réalise pas. Et tu crées des soucis à cause de ça. Ça n'arrive pas, c'est pas grave. Maintenant, toi, tu te fais du souci parce que tu voulais que ça arrive. Comment ça a raté? Et tu vas même plus loin, tu te minimises. Comment j'ai pu échouer? Comment j'ai pu échouer? Avec toute l'intelligence que j'ai. Peut-être que c'est la négligence. Concentration. J'étais très concentré. À un certain moment, comme en tant que personne, tu peux aussi échouer. Tu dois accepter l'échec. Alléluia. Amen. Il faut ça. Qu'est-ce que tu dois faire? On dit échec. Accepter l'échec. On dit vraiment échoué. Accepter qu'ici j'ai échoué.
Il y a des fois où ça ne peut même pas marcher. Ne te fortifie pas pour rien. Accepte que ça n'a pas marché. Parce que le travail de Satan, c'est de dépouiller les hommes. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est de dépouiller les hommes. Le pouvoir doit changer de main. Je me suis levé ici et je dis que le pouvoir doit changer de main. C'est un risque. C'est un risque. Je sais que les gens m'ont posé la question. Maintenant ça va changer de main comment? Je leur ai dit, Dieu a dit ça va changer. À quel niveau? Alors on me pose la question, c'est à quel niveau? À tous les niveaux. Dieu a dit tous les niveaux. On me demande encore, ça va se faire comment? Je dis, je ne sais pas. Alléluia. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Quelqu'un me dit, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il doute des choses que je suis en train de dire. Maintenant il vient aussi insérer le doute en moi. Parce que moi quand je me suis levé et j'ai parlé, c'est toi qui n'es pas sûr. Alléluia. Amen. Donc il faut assumer. Donc il faut s'assumer. Mais toi tu dis des choses. Tu vois que ça ne s'accomplit pas. On ne t'a même pas dit quand est-ce que ça va s'accomplir. Les gens peuvent te traiter de faux. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi j'ai fait que parler. Moi j'ai dit que ça va s'accomplir. Mais le jour où ça va s'accomplir, je ne sais pas. Peut-être que toi ça peut te briser le cœur. Maintenant l'apôtre avait dit que ça allait se passer comme ça, mais ça n'était pas réalisé. Est-ce que moi j'ai le contrôle du chrono de Dieu? Depuis que moi j'ai parlé jusqu'à l'accomplissement, est-ce que moi j'ai le contrôle de ce temps-là? Entre ces deux temps-là, beaucoup de choses peuvent s'accomplir. Ça peut être de ton côté ou de mon côté, qui peut empêcher Dieu, qui peuvent pousser Dieu à changer de décision. Alors tu vois ces choses, Satan peut faire utiliser ces choses. Toi tu es serviteur, mais Satan vient te dépouiller parce que tu avais prononcé une parole. Les gens ont saisi cette parole. Cette parole ne s'accomplit pas. Mais c'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et à la fin le pouvoir a changé de main. Avant Covid, je me suis levé, j'ai dit le monde va bouger. Il y a des choses qui vont venir. Les gens ont pris ça comme une habitude. Je n'ai pas dit Covid. On ne m'avait pas dit Covid. On m'a dit ce mois. Le monde spirituel va envoyer des choses. Je n'avais pas la précision. C'est comme ça que Dieu a dit pour précéder. Faisons une prière. Qui s'en souvient? Faisons une prière. Nous avons instauré cette prière. Il y a des gens qui n'ont pas participé à cette prière parce qu'ils ne voyaient pas ces choses. Peut-être parce que ma parole n'était pas précise. Alors nous avons commencé cette prière. Je pense une semaine après Covid est coach. Deuxième semaine, les gens ont commencé à aller. Maintenant regarde comment les gens ont fait des prières. Les gens maintenant commencent à se bomber la poitrine. D'ailleurs, apôtre avait déjà vu ces choses. Est-ce que quand on avait annoncé ces choses, toi tu avais cru? Parce que toi physiquement, tu attends la précision. Nous prions dans cette pièce. Quelqu'un prophétise. A prophétisé fin ya Covid. Il a prophétisé la fin de Covid. Le problème avec lui, c'est qu'il a donné même le mois. Tout le monde qui a suivi en ligne attendait. On arrive à ce mois là. Covid a on lui a maintenant retourné les armes. Tu vois ces gens qui racontent des mensonges. Lui aussi a été brisé. C'est brisé. Satan a dépouillé. Satan l'a dépouillé. Donc moyen prophétiser les autres. Il ne pouvait plus prophétiser. Oser dire des dates. Même s'il l'entend par 2 fois. Il va raisonner 2 fois. Pourquoi? Pour Satan. Parce que Satan a utilisé sa technique. Dieu m'a donné une date. Que ça s'accomplisse.
Mon problème, moi j'ai entendu et je répète. Je n'ai pas le contrôle du chrono de alors, Dieu. Satan a les techniques pour dépouiller les hommes. Il faut avoir un mental fort. Tu dois avoir un mental fort. Bouge celui qui est à côté de toi. Bouge le très fort. Quand le très fort. Dis-lui ça a un mental fort. Toi tu ne bouges personne. Tu es déjà fatigué. Tu es fatigué. Quand le très fort. Dis-lui aie un mental fort. Et même quand je suis en train de parler, tu ne connais personne. Qu'est-ce qu'on t'a fait manger ce matin, maman? C'est compliqué. Dans le monde spirituel, Satan n'est pas fort. Il cherche la force chez ceux qui sont forts. Parce que Alors, parce que la Bible dit que c'est un voleur. Dans sa capacité de vol, il veut passer derrière les gens forts. Pour qu'il montre qu'il est fort. Il faut savoir que Satan n'utilise pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand on parle comme ça, tu vas chez les fétiches. Quand on Satan va dire non, pas toi. Les gens que Satan utilise puissamment, c'est ceux qui sont forts. Il a la force avec laquelle il est. Satan prend cette force-là et il l'amplifie. Pour qu'on pense que c'est lui qui t'a donné la force. Or lui, il t'a pas donné la force. On va voir, non, le pasteur a touché au fétiche. C'est faux, Satan l'a lui a menti. C'est que cette force, cette personne-là au départ était déjà forte. C'est comme ça que les sorciers l'ont fait. Comme lui, il est fort. On peut utiliser cette force-là pour attirer des gens. Parce que si Satan donnait la force aux gens, tu sais combien de personnes sont allées chez les féticheurs? Ça n'a pas marché. Il y en a qui sont devenus fous. Ils sont allés chez les féticheurs. Parce que chez les féticheurs, là-bas, ils ont entendu que ça fonctionne. Mais ils sont allés, ça n'a pas marché. Ils leur ont même donné des sacrifices. Parce qu'au départ, il n'avait pas de force. Satan n'a pas de force à lui donner. Il veut utiliser la force seulement qui est en lui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends le système à Satan? Tu comprends le système de Satan? Tu as la force. Lui viendra utiliser ta force. Tu as déjà ton intelligence. Lui te dira, je te donne. Il n'y a pas d'intelligence à te donner. Il a seulement amplifié l'intelligence que tu as pour attirer les gens. Et toi aussi tu crois, Satan va donner l'intelligence. Si c'était le cas, tous les idiots aurait réussi chez Satan. Mais Satan leur aurait donné la force. Lui n'a pas de force à donner à quiconque. Mais il veut dépouiller. Il veut utiliser la force que l'homme a, que Dieu lui a donné pour séduire le monde. Alors plusieurs événements peuvent venir devant toi pour te dépouiller, t'épuiser. Fatigué. Tu es fatigué. Mais le Dieu que nous prions est le Dieu du renouvellement. Répète renouvellement. La Bible dit que l'amour de Dieu s'est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as de l'amour si Dieu ne te l'a pas donné. L'amour vient de Dieu. Même pour être capable d'aimer ton frère avec qui vous êtes du même père et de la même mère, si Dieu ne te l'a pas donné, tu ne pourras pas l'aimer. Nous avons des familles divisées. Ils n'adressent pas la parole. Tu ne peux pas avoir de l'amour si Dieu ne te l'a pas donné. Donc la force que tu as vient de Dieu. L'amour que tu as vient de Dieu. La force que tu as, l'énergie que tu as vient de Dieu. Mais il
faut savoir que cela s'épuise. Sache que ça s'épuise. Dieu ne te donne pas de la force éternellement. Dieu ne te donne pas une énergie éternelle. Ça peut s'épuiser. Mais quand ça s'épuise, tu dois revenir à Dieu. Comme la Bible dit. La Bible dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Amen. Amen. Qui est fatigué? Que tu es fatigué. Tu te sens vraiment fatigué. Tu ne vas pas retrouver de la force en buvant n'importe quoi. Tu ne vas pas retrouver de la force en faisant n'importe quoi. La force qui s'est épuisée en toi venait de Dieu. Dieu sait que ça va s'épuiser. Tu dois retourner à Dieu. Comme la Bible dit, dans Ésaïe 40, il donne la force à celui qui est fatigué. Toute personne qui est fatiguée, c'est Dieu qui est la source de sa force. C'est Dieu qui lui donne la force. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Les problèmes, les difficultés, les coups de la vie, les combats que tu as rencontrés, les maladies, les échecs répétés. C'est ça qui t'a fatigué. Mais comme ça t'a fatigué, tu dois retourner à Dieu pour que Dieu te redonne de la force. Quand tu échoues et tu fais ton temps échouer, même si tu es plein du Saint-Esprit, tu vas te fatiguer. Tu dois retrouver la force. L'échec n'est pas bon pour l'homme. Parce que Satan ne veut pas que tu serves Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu fortifie. Dieu encourage celui qui est fatigué, celui qui n'a plus de force. Celui qui est épuisé, Dieu le fortifie. Tu sais, comme je suis en train de faire, je dégage une onction. Je dégage une puissance. La puissance aussi peut s'épuiser. Mais Dieu est celui qui renouvelle. Il fortifie. Et il me redonne de la puissance. Quand je finis, je vais me sentir fatigué. Mais quand je prêchais, je ne sentais pas la fatigue. Parce que j'ai la puissance de Dieu. Mais quand je vais finir, je vais me sentir fatigué. Dieu fortifie ceux dont la puissance et l'énergie est épuisée. Il fortifie. Dieu fortifie. Dieu te fortifie. Il y a plusieurs manières de te fortifier. Tu peux te fortifier toi-même. Mais quand ça ne marche pas, il faut faire recours auprès de Dieu. Comme la Bible dit, la puissance de Dieu n'a aucune limite. Il a créé la terre comme il a voulu. Sa puissance n'a pas de fin. Dieu a la puissance. Il est la source de notre force. Pour nous fortifier. Pour nous donner de la force. Pour renouveler la force. Pour que tu marches encore. Quand Dieu a rencontré Élie, Élie était déjà fatigué. Il était découragé. Mais il était un homme puissant. Il dégageait de la force. Il a tué les prophètes de Baal. Et il n'avait plus de force. Mais il n'avait pas eu le temps de renouveler sa force. 480 prophètes à Baal. Lui qui a tué peut-être 480 prophètes de Baal. Le message d'une seule femme a mis l'effroi en lui. Parce qu'il n'avait plus de force. Le Élie fort allait retorquer auprès de cette devant cette femme. Une femme viens me décapiter. Si moi je ne vais pas te décapiter. Mais comme il était fatigué, il n'avait plus de force. Il a fui. Quand Dieu lui pose la question, il dit je suis fatigué. Prends-moi. Prends-moi. Que je meure. Que je meurs. Que je meurs seul. La mort vient quand tu es fatigué. Tu as besoin de mourir.
Quand tu es épuisé, c'est la mort qui vient. Tu auras envie de partir de laisser le monde en paix. C'est comme ça qu'il y a des gens qui commencent à avoir des chants de deuil. Il y a des gens qui se mettent à pleurer comment ils vont abandonner leurs enfants. Il y en a même qui font déjà leur testament. Parce qu'il n'a plus de force. Il n'a plus de force d'affronter. Je me souviens quand j'étais épuisé. J'avais l'impression quand je marchais que je pouvais tomber. J'avais l'impression que dans ma tête on était en train de retirer quelque chose. L'esprit de mort est venu. Il a commencé à me prêcher. Tu vas abandonner tes enfants. Maintenant je me disais qu'est-ce que je vais leur laisser. Et quand je pensais à ça, ça me faisait pleurer. Je pleurais amèrement. Je pleurais pourquoi? Parce que je n'avais pas de force. Je voyais que toutes ces choses étaient debout devant moi. Je voyais comment les choses allaient rester. Et ça m'attristait. C'est comme ça qu'Élie était. Quand il n'avait plus de force, la mort est venue. Il a dit à Dieu, prends-moi. Je suis resté seul. Langage est changé. Le langage a changé. Il est resté seul. Que je meure. Que je m'en aille. Parce que les autres aussi sont morts. Mais l'ange est venu. Il dit ne meurs pas ici. Ici c'est pas ton sépulcre. Avant que tu ne meurs, tu dois rencontrer Dieu. Avant de mourir, tu dois rencontrer Dieu. Avant de mourir, tu dois remplir une mission. L'ange lui a donné la nourriture. Il lui dit mange et bois. Tu penses que c'est fini? Le chemin est encore long. Mange. Quand un homme est fatigué, il n'a même plus d'appétit. Élie a mangé peu. L'ange insiste. Mange encore. Le chemin est long. Bois encore. Le chemin est long. Alléluia. Amen. L'ange insiste. Élie mange. Élie a bu. Il s'est fortifié. Il s'est fortifié. Dieu est la source de notre force. Dieu a vu qu'il était déjà fatigué. Désemparé. A lâché prise. Il allait lâcher prise. Il avait jeté l'éponge. Isolé. Il allait s'isoler. Quand une personne se sent épuisée, il devient épuisé. Il veut se retrouver seul. Parce qu'il ne veut plus entendre le son. Élie s'était isolé. Il était isolé dans le désert. Lui qui affrontait les hommes. Lui qui faisait trembler les rois. Il allait se cacher. Il allait se cacher seul. Mais le Dieu qui l'avait appelé, il savait là où il était caché. Toi tu es déjà caché. Mais tu viens ce matin, Dieu te connaît. Tu es déjà épuisé. Tu t'es déjà caché. Je ne vais pas toucher. Je n'irai pas. Je ne vais pas me mêler de moi, je suis seul de mon côté. Je ne vais pas me mêler des problèmes des autres. Parce que tu étais déjà détruit. Mais Dieu t'a appelé pour te fortifier. Élie a mangé. Élie avait bu. Et il s'est fortifié. La force pour pendant 40 jours. Pendant 40 jours. 40 jours. 40 nuits. 40 nuits. Dans le désert. Sous le soleil. Élie a marché sans boire. Élie a marché sans parce manger. que force nous a parce que la force que Dieu lui avait force donnée, il fallait ça la distance. c'était la force pour faire cette distance. Nous avons rendez-vous. Dieu lui a donné rendez-vous. Vous tous qui êtes fatigués, Dieu vous donne rendez-vous. Sur la montagne de Dieu. La montagne de Dieu c'est la prière. La montagne de Dieu c'est le jeûne. Dieu dit à Élie, retrouvons-nous sur la montagne. Élie a tamboli 40 jours, 40 nuits. Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Et il est arrivé sur la montagne. Il a senti un vent. Il a senti du feu. Il a senti une petite voix. S'est prosterné. Et Dieu lui a parlé. Il avait déjà parlé avec Dieu. Dieu lui a encore posé la question. Quel est le problème, Élie? Il répète ce qu'il avait dit. Je suis resté seul. J'ai déployé tout mon zèle. Alléluia. Amen.
Qui peut retrouver ce verset-là? Il avait tout dépensé. Il avait tout dépensé. Il avait déployé tout son zèle, tout ce qu'il avait. Il est resté vide. Dieu l'a rempli à nouveau. Il lui dit, continue ta marche. Il lui a donné la force de continuer sa marche. Va oindre tel. Et va oindre aussi tel. Parce que c'est eux qui vont se lever après toi. Dieu lui dit, tu n'es pas seul. J'ai 7000 que j'ai réservés. Mais toi, tu ne les as pas encore vus. Alléluia. Amen. La deuxième personne, c'est Jean-Baptiste. Les problèmes l'ont dépassé. Hérode l'a arrêté. Il l'a mis en prison. Il attendait la mort. Il était dépouillé. C'est lui qui avait montré aux hommes l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui a montré aux hommes Jésus. Comme il était épuisé, le langage a changé. Il a envoyé ses disciples. Allez un peu lui poser est-ce que c'est vraiment lui? Ou que nous devons attendre un autre? Quand tu es épuisé, toutes les visions que tu avais eues, tu vas commencer à en douter. Les révélations que tu avais eues, tu vas douter. Les prophéties que tu avais reçues, parce que tu n'as plus la force de les supporter. Tu n'as plus la force de les aider. Tu vas douter de tout. Ce qui est sorti de ta propre bouche, tu vas en douter. Ce mariage-là, c'est ton mariage. Mais quand tu seras épuisé, tu vas douter. Tu vas commencer à te dire que c'est peut-être un mauvais esprit qui avait parlé par moi. Alléluia. Amen. Dieu a dit qu'il avait donné un ministère. Tu vas commencer à te dire que c'est un mauvais esprit qui avait parlé en moi. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la force de supporter cette prophétie. Est-ce qu'on a trouvé le verset? Hein? Déjà? Voilà. Mais lisez. 1 Roi, chapitre 19, verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Il a déployé son zèle. C'est fini. Il n'avait plus de zèle. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont même plus de zèle. Leur zèle est fini. Il ne peut plus affronter quelqu'un pour lui dire que Jésus est Dieu. Il ne peut même pas donner le témoignage. Il n'a plus de zèle. Le zèle pour prêcher est épuisé. Il n'a plus le zèle pour prêcher. Il n'a plus le zèle pour prophétiser. Le zèle pour prêcher, pour chanter est épuisé à cause des problèmes. C'est comme ça Élie. C'est comme ça qu'Élie s'était. Mais je te dis ce matin que même si tu es fatigué, même si tu te sens vide, ne fuis pas la présence de Dieu. Viens tel que tu es. Parce que c'est Dieu la source. Viens te jeter. Dis-lui que je n'ai plus de force. Mais j'ai besoin de toi. Continue à le servir même si tu n'as plus de force. Continue d'utiliser ton don même si toi-même tu ne le sens plus. Continue d'utiliser ton ministère même si toi-même tu ne crois plus en toi-même. Parce que le ministère n'est pas malade. Le don n'est pas malade. Le charisme n'est pas malade. Le talent n'est pas malade. Mais c'est toi qui n'as plus la force de le relever. Alléluia. Amen. Il faut se lever. Lorsque la force s'est épuisée, quand tu n'as plus de force, c'est
là que Dieu agit. C'est là que Dieu vient. Mais Satan veut t'emmener loin de Dieu. Pour te charger de ce qui vient de lui. Pour que tu meurs à jamais. Quand tu n'as plus de force, tu vas pleurer auprès de Dieu. Prosterne-toi et pleure. Parce que tu n'as même plus la force de parler. Tu n'as même pas la force de parler. Va auprès de Dieu. Jette-toi, étends-toi si tu veux. Au lieu de sombrer dans les soucis, pleure devant Dieu. Seigneur. Il n'y a rien que tu es en train de dire. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que dire, mon Dieu. Il sonde le cœur et les reins. Il sonde les cœurs. Il va sonder ton cœur. Il va savoir que tu as beaucoup dépensé. Il saura que tu es vide. Il viendra te dire lève-toi. C'est moi qui te tiens. C'est moi qui t'a fait. La Bible dit que ces bontés ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Nous servons un Dieu, le Dieu du renouvellement. Celui qui renouvelle notre force. La force que nous avons ne vient pas des démons. Et elle ne vient pas de nos familles. Parce que la force des démons prend fin. L'intelligence des démons s'épuise. Daniel était dans la cour royale. Quand Dieu avait écrit, les sorciers étaient incapables de déchiffrer. Parce que l'intelligence des sorciers, il n'y avait personne capable de déchiffrer. Il fallait que celui qui avait l'esprit de Dieu. La puissance de Satan se limite. L'intelligence de Satan est limitée. Mais l'intelligence de Dieu n'a pas de limite. Ce que Dieu t'a donné peut se fixer. Mais tu dois retourner vers lui. C'est pour ça que les apôtres ont reçu l'esprit de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont commencé l'exercice de leur ministère, on les a arrêtés, on les a chicotés, on les a mis en prison, on a décapité Jacques, et ils étaient dans l'effroi. Mais ils ont commencé leur service dans la courage. Il y avait des miracles. Pierre a prêché avec 3000 personnes qui sont converties. Quel succès! Quelle gloire! Les estropiés ont marché. Les anges marchaient avec eux. Ils avaient du succès. Mais Satan a calculé. Comment on va faire pour les éteindre? On a récupéré Jacques. On les décapite. Ils ont commencé à voir. Arrête sa barbe, mets-le en prison. Chicote-le, il va pleurer. Il récupère Jean. Comment vous savez guérir quelqu'un de on le chicote. Et ils ont eu peur. Quand on les a relâchés, avec l'effroi en eux, ils se sont levés devant les apôtres. Ils ont donné un discours à eux. Ils ont élevé leur voix. Ils ont demandé la force auprès de Dieu. La Bible dit que là où ils étaient, la force est venue. Tremblement de terre et tremblement. Ils ont demandé quoi? Ils ont dit, demandez à la il peut prêcher encore la parole. Parce qu'il n'avait plus de force. Paul était avec Silas dans prison. On les a frappés. On les a arrêtés. Ils avaient des plaies sur le corps. On les a jetés dans la prison intérieure. Ils étaient fatigués. Paul a dit à Silas, il a dit en fils, si nous sommes fatigués, pour nous c'est fini. Ces gens sont sans pitié. Si nous dormons ici, demain ils vont nous tuer. Parce que c'est des choses qui ne se font pas dans leur pays. Mais nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Celui qui nous a envoyés avait dit, je serai avec vous tous les jours. Malgré les douleurs, malgré les plaies, malgré tout ce qu'il y a. Ils ont dit non. Élevons nos voix.
voix. Et levons les vers Dieu. Dans le ciel, celui qui renouvelle la force des hommes, le Dieu qui renouvelle les forces, il va les descendre. Et leur les fondements étaient ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes se sont brisées. Ils n'étaient plus tombés. Ils étaient restés debout. Ils ont roucoulé. Alléluia. Amen. Ils ont roucoulé. Parce qu'ils avaient eu la force. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur. Ils ont commencé à roucouler. Tous les prisonniers les observaient. Parce qu'ils avaient retrouvé leur force. Ils n'avaient plus peur. Quand le geôlier a il avait peur. C'est eux qui lui ont fait peur. Ils leur ont dit nous sommes là. Nous sommes là. Nous devons maintenant te prêcher la bonne nouvelle. La force est venue. Ils leur ont prêché la bonne nouvelle. Ce qui leur est dit. Ils l'ont fait. Et c'est comme ils ont commencé à parce que la force est venue. C'est le géolier qui a commencé à les soigner. C'est lui qui les prenait en charge. La source de notre force, quand tu es fatigué, ne cherche pas la solution ailleurs. Reviens. Parce qu'il renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Il fortifie ceux qui sont fatigués. Tu es allé avec cette petite force-là que tu as fait. Sur la route, ça s'est fini. Et tu veux abandonner. Tu veux fuir. Tu te dis, je n'ai plus effectivement, tu n'as plus rien. Effectivement, tu n'as plus rien. Parce que tu avais, tu l'as donné. Mais tu oublies de retourner à la source. Pour qu'on te remplisse. Quand tu as la force de marcher. Quand tu as la force d'aller de l'avant. Il faut qu'on pour revenir. Il faut qu'on avoir l'habitude de revenir. Dieu est notre source. C'est la source de notre force. Donne la force. Donne la force à Dieu. Tu ne peux pas porter par ta force physique. Force spirituelle. Demande la force spirituelle. Un mental fort. Demande un mental fort. Et ça n'a place où la solution nulle part où tu peux avoir la solution. Mettez-la Jésus-Christ au maboko makasi. Église mère, tu as besoin de makasi. Église mère, nous avons besoin de toi. Tu as donné à plusieurs le mariage. Leur mariage est tombé en ruine. Il est devenu vide. Le mariage n'est plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de force. Mais ils n'arrivent pas à retourner vers Dieu. Ils cherchent à camoufler. Ils veulent trouver les solutions comme mais c'est Dieu qui vous l'a donné. La force que vous aviez été épuisée. Vous devez retourner vers retourne vers lui-même dans une prière d'une année. Comme tu n'as plus de force. La solution, c'est abandonner. C'est l'esprit de mort qui vient. Quand tu n'as plus de force. Quand tu es épuisé. L'esprit de mort qui vient. L'esprit de mort, c'est pas que tu vas mourir. Il va tout tuer. L'espoir que tu avais. Le jour où on t'avait béni. Tu avais la force. Tu parlais. Mais tu n'as plus de paroles. Tu n'as plus de vidéo. Même si on te montre cette vidéo, tu vas commencer à penser que c'est un mauvais esprit. Avec force. Et pourtant tu parlais avec force. Tu avais dégagé l'énergie. Mais tu es épuisé. Mais tu oublies la source. Tu dois retourner. Tu avais un peu de force de te faire un travail. Travailler. Et cette force-là s'est épuisée. Mais retourne. Et toi tu fuis. On va t'arrêter. Satan va te charger. Tu vas devenir païen. Au fétiche et ça ne va même pas. Et tu vas même devenir fou. Parce que tu cherches à couvrir comme tu peux. Pourtant tu avais trouvé ça ici. À l'une de prière. Tu avais trouvé ça ici. Pendant les jeûnes. Tu avais trouvé ça ici. Reviens.
Alléluia. Amen. Après 3 jours. Si tu avais eu ça après 3 jours. Tu essayes 3 jours, ça marche pas. Monte un peu à 6 jours. Parce que le combat est devenu rude. 7 jours. Essaye peut-être 7 jours. Non, je prie, il n'y a rien qui se passe. C'est que tu n'as pas encore prié. Ça demande que tu pries davantage. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de force. La force. La force. Tu peux renouveler par des prières, par des jeûnes, en s'abandonnant totalement auprès de Dieu. Tu te sens épuisé, mais tu fais semblant comme si tu s'abandonnes Abandonne-toi totalement par les jeûnes et la prière, par la méditation de la parole de Dieu, en revisitant les messages de Dieu. Habakkuk dit ceci. Habakkuk dit, écris-la. Écris-la. Parce que son temps est marqué. Écris-la. Pour qu'on la lise couramment. Alléluia. Pour qu'on puisse la lire couramment. Quand tu es revisite les messages, relis-les, ça va te fortifier. Quand tu es épuisé, écoutez la parole de Dieu. Remets les prédications. Nous avons déjà beaucoup de contenu sur YouTube et Facebook. Replace les écoute les intelligence divine. Lorsqu'on a prêché sur l'intelligence divine, rejoue-les. Ça va te renouveler. Alléluia. Amen. Ça va te renouveler. Lis la parole de Dieu. Lis même d'autres livres. Les gens qui ont écrit sur leur témoignage. Comment ils ont traversé ces choses. Ça va te fortifier. En tout cela, tu vas avoir la force. Pour encore avoir de la force. Viens participer. Tel que nous sommes rassemblés. Il y a une onction spéciale. Tu ne peux pas descendre lorsque tu es seul. C'est comme si nous sommes tous des branches de bois. Et nous sommes enflammés. Tu verras comment ce feu va même si tu étais vide, il faut qu'il y ait un culte. Il faut venir au culte. Il faut louange. Il faut la louange. Il faut adoration. Il faut l'adoration. Tu peux voir des gens venir à la louange. Ils viennent, l'adoration est déjà finie. Mais alors comment vas-tu être rempli? Il faut louange. Il faut la louange. Au moment de l'adoration. Au moment de la prosternation. C'est un moment où tu vas il faut bunda na la renouveler. Tu dois faire un effort pour être renouvelé. Reviens. Quand tu étais déjà fini. Quand c'était déjà fini. Reviens. Pour monter. Pour percer. Tout cela est possible. Parce que Dieu est un Dieu de renouvellement. Ce matin, Dieu t'appelle pour te renouveler. Dieu t'appelle pour te fortifier. Après et demander à Dieu que Dieu renouvelle la force en toi. Que Dieu renouvelle. Que dit la Bible? Les jeunes chancellent. Les jeunes tombent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur intelligence. Ils renouvellent tout ce qui est d'eux. Il faut se confier en Kolo. Il faut se confier en l'Éternel. Pour ton renouvellement. Nous allons chanter. Ferme tes yeux. Et lève tes mains. Tu es fatigué. Tu sens que ça ne va plus. Mais Dieu, le Dieu du renouvellement. Je m'abandonne. Dis-lui, je m'abandonne.
Je m'abandonne à toi. Je me jette à tes pieds. Ma force viendra de toi. Jusqu'à ce que tu vas te sentir fort. Le Dieu qui avait donné la force à Élie, c'est le Dieu que je te prêche ce matin. Le Dieu qui lui a renouvelé la force. Lui, il avait déjà arrêté son voyage. Dieu lui a envoyé, l'a poussé à faire son voyage. Ferme tes yeux et chante. Que tes yeux soient fermés. Retourne en toi-même. Abba, papa, motema nangai, etondi sami na posa na yo. Abba, papa, molimo nangai, ezo nanga na kolu, Abba kolu kaya. Shakariaba Rosandarabaya Shekaya Rendaraba Shakariaba Remaya Shakariaba Sandara Yemba makasi penza Tombola mungongo na yo ganga makasi na koyemba Besanga mayele na salela Besanga makasi Crie très fort Besanga mayele Besanga salela Nazosenga yoba Nazosenga yoba Besanga mayele Nazosenga yoba Oyebi motema Oyebi mamalabo
Prie maintenant. Je suis fatigué. Dis-lui, je suis fatigué. J'ai besoin de ta force. J'ai tout essayé. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force. Je suis resté vide. Maintenant je suis vide. Tondi sangana makasi. Rosharaba sandara. Musikana yo finangana pasi. Rendaraba shakara. Musikana yo finangana somo. Wapio, 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 wapio. Zambo ya pesa kabatu makasi. Wapio. Zambo ya zogi sakasika. Zambo ya pesa ka courage. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne vais pas abandonner. Roya ya sharabara. Ronda raba sandara shaka. Rinda raba shekarabaya. Rusa raba shakarabasa. Roka ya shakaraba. Que le Dieu de renouvellement, que le Dieu de renouvellement, que le Rouge Sandara.
Sharabasa. Rushandarabasakara. Rubarabashakara. Dieu de renouvellement. Éternel Dieu de renouvellement. Rushakariabasakara. Que l'éternel Dieu de renouvellement te renouvelle. Au nom de Jésus. Rushandarabasakara. L'éternel Dieu Tout-Puissant te renouvelle. Dieu de renouvellement qui renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Qu'il te renouvelle. Qu'il te renouvelle, le Dieu de renouvellement. Bondera. C'est ensemble à renouveler yo. Ensemble à renouvellement. Je sais que j'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. J'ai tout donné. À renouveler Bolingo Kachinayo. Il renouvelle la force en toi. Tu n'arrives plus à aimer. À renouveler confiance Kachinayo. Tu n'arrives plus à faire confiance. À renouveler force physique Kachinayo. À renouveler don. À renouveler ministère. À renouveler courage. Dieu de renouvellement. Qui peut renouveler toutes choses. À renouveler vision ailleurs. Il renouvelle ta vision. À renouveler entendement ailleurs. Il renouvelle ton entendement. À renouveler langage Il ailleurs. renouvelle ton langage. À renouveler marche ailleurs. Il renouvelle ta marche. À renouveler vie de Il prière. renouvelle ta vie de À renouveler vie de jeûne. Il renouvelle ta vie de jeûne. À renouveler Koya non Il église. renouvelle ta façon de À renouveler yo. Qu'il te renouvelle. À renouveler yo. Qu'il te À renouvelle. renouveler le yembo na yo. Il renouvelle ton chant. À renouveler courage. Il renouvelle ton courage. Paix, détermination katina yo. La détermination. Os a brisé. Tu es brisé. Os a brisé. Tu es brisé. Les événements t'ont brisé. Les événements t'ont brisé. Ça va renouveler mi koua. Que le renouvellement. À renouveler mi suni. Maladie brisée yo. Tu as été brisé. Ça va renouveler yo. Que le Dieu te renouvelle. Bondela. Prie. Sambo ya renouveler qui est li. Que le Dieu te renouvelle. Le gars renouvelle. Attendez ça yo. Qu'il te renouvelle. Tu n'as plus rien à donner. Osana eloko lisusu akopesa te. Tu n'as plus rien à donner. Mais nzela ezana no molai. Et le chemin est encore long. À renouveler yo. Qu'il te renouvelle. À renouveler yo. Qu'il te renouvelle. David a lobby. David a dit, Je ne mourrai point. Azalako croire na renouvellement. il croyait au renouvellement. Même si je traverse l'ombre de la mort. Ayebaki kensamba renouvellement azali. Il savait que le Dieu du renouvellement est là. Eloko wana eboma yo te. Cette chose ne t'a pas tué. C'est que nzamba azokonte likolo na yo. C'est que Dieu compte sur toi. Benga ya renouveler yo. Invoque-le qu'il te renouvelle. Renouvelle ma force. Renouvelle ma grandeur. Renouvelle l'énergie na ngai. Renouvelle l'onction. Je vais encore prêcher comme jamais auparavant. Je vais parler. Je vais prophétiser. Yo soya qui peut arrêter yo. Au salate. Tout ce qui Au t'empêche tambolate. de marcher, Au lobate. de Et parler, ya qui peut briser yo. tout ce qui t'a Et brisé, paralyser yo. tout ce qui t'a paralysé, Senga makas. demande À à renouveler yo. qu'il te renouvelle. À renouveler yo. Qu'il te renouvelle. Oyemba ndenge nano oyemba te. Que tu chantes comme tu l'as jamais À renouveler yo. fait. Qu'il te renouvelle. Osalela ye na mbula oyo. Que tu le serves. Ndenge nani yo osalelaki ye te. J'aime comme tu l'as jamais À renouveler engagement na yo. Il renouvelle ton À renouveler force. Il renouvelle ta force. Motema no ezala renouveler. Que ton cœur soit renouvelé. Motema no ezala renouveler. Que ton cœur soit renouvelé. Paul na Silas. Paul et Silas.
Bazalaki renouvelé. Avait été renouvelé. Bazalaki renouvelé. Ils étaient renouvelés. Paul na Silas. Paul et Silas. Bazalaki renouvelé. Avaient été renouvelés. Bateyaki. Ils ont prêché. Bateyaki Jolier. Ils ont prêché le géologie. Bateyaki mutu akangaki bango. Ils ont prêché celui qui les avait Tangu nguye ye kati na bango. La puissance était en Tangu nguye ye kati na bango. La puissance était en Babangaki lisusu te. Ils n'avaient plus peur. Bateyaki Jolier. Ils ont prêché le géologie. Parce que bazalaki renouvelé. Parce qu'ils étaient renouvelés. Confiance na bango ezalaki renouvelé. Leur confiance était Dieu renouvelée. de renouvellement. Le Dieu du A renouvelé yo. qui te renouvelle. Kobanga esila. Que tu arrêtes d'avoir A peur. renouvelé yo. Qui te renouvelle. Nzamba a renouvelé yo. Que Dieu te renouvelle. Somo esila. Que tu n'aies plus peur. Kobanga esila. Que tu n'aies plus Nzamba peur. a renouvelé mera. Dieu renouvelle mais A renouvelé mera. que Dieu renouvelle mais Tosakola lisusu délivrance. que nous prochions encore la délivrance. Nzamba a renouvelé mera. Que Dieu renouvelle mais A renouvelé badon. que Dieu renouvelle les dons. A renouvelé badon. Que Dieu renouvelle Badon ya guérison. les dons de guérison. Badon ya miracle. Les dons de Badon miracle. ya prophétie. Les dons de prophétie. Nzamba a renouvelé ministère. Que Dieu renouvelle le Ministère apostolique. ministère apostolique. Ministère évangélique. Le ministère évangélique. Ministère prophétique. Le ministère prophétique. Ministère Le pastoral ministère pastoral et doctoral. et doctoral. Nzamba a renouvelé badon. Que Dieu renouvelle les dons. Nzamba a renouvelé confiance. Que Dieu renouvelle la confiance. Nzamba a renouvelé ma Que finance. Dieu renouvelle les finances. Nzamba a renouvelé banzela. Que Dieu renouvelle les voies. A renouvelé ma voyage. Qui renouvelle les voyages. Nzamba a renouvelé. Que Dieu renouvelle. A renouvelé vie. Qui renouvelle les Dieu de renouvellement. Le Dieu du renouvellement. Je te parle de Dieu de renouvellement. Nzamba zongisa yo bolenge. Que Dieu te rajeunisse. Caleb alobaki. Caleb a dit, Tango a revisité ma prophétie. quand il a revisité les prophéties, Tango a revisité quand message. il a revisité le message, Caleb alobaki. Caleb avait dit, Alobi na Josué. il a dit à Josué, Nazomi yo kanaza elenge. je me sens jeune, Après 45 ans. après 45 ans, Parce qu'a revisitaki. parce qu'il a fait revisiter Message oyo ezalaki likolo na ye. le message qui le concerne. Nzamba renouvelé yo. Dieu, que Dieu te renouvelle. Ozomona kosokomi Tu mukolo. as l'impression d'être devenu vieux. Nzamba renouvelé yo. Que Dieu te renouvelle. Caleb alobaki je me sens encore fort. Caleb a dit, je me sens encore fort. Malgré que ma fils d'Anak bazali kuna. Malgré la présence des fils Mais d'Anak, cette montagne m'appartient. cette montagne lui appartient. Je me sens encore fort. Je me sens- Nini ezalaki kokomisa makasi. Qu'est-ce qui lui donnait cette force? Message. Le message. Prophétie. La Il prophétie. y a une prophétie sur toi. Il y a une prophétie sur Il y a un message sur toi. Yes. Il y a une prophétie sur toi. Il y a un message sur toi. Message wana likolo na yo. Ce message-là est sur O toi. revisiter yango. Revisite-le. Yo kokufa te. Tu ne mourras pas. Message wana epeso makasi. Ce message te fortifie. Liloba tongo na lelo. La parole de ce matin, Epeso makasi. qu'elle te fortifie. Ya kozongela koya culte. De recommencer à venir au culte. Koya culte avant. De venir au culte à Ya temps. koaffronter Goliath. D'affronter Goliath. Ya koaffronter ba prison. D'affronter les prisons. Ya koaffronter biloko nyonso. D'affronter toutes choses. Il y a une prophétie sur toi. Il y a une prophétie sur toi. Il y a une vision que tu avais vue. Il y avait une vision. Il y a un message que tu avais reçu. Il y avait un message que tu avais reçu. Epesa yo bomo. Il te redonne la force. Epesa bomo. Il te donne la force. Nyonso eyaki po eboma Tout yo. ce qui est venu te tuer. Lelo ezokweya. Aujourd'hui, cela tombe. Lelo ezofukamela nzambe. Aujourd'hui, cela se prosterne devant Dieu. Nzela ezali molai. Le chemin est long. Nyonso eyaki mpo na koarete yo. Tout ce qui est venu t'arrêter. Nyonso eyaki mpo na kostope yo. Est venu te stopper. Ezokweya na kombo na Yesu. Tombe au nom de Jésus. Ezokweya na kombo na Yesu. Cela tombe au nom. baevenema nyonso eyaki Tous les événements qui mpo sont estope yo mpo ebare yo nzela pour te barrer le mpo chemin, elemisa yo pour te fatiguer. lelo ezokweya Aujourd'hui, cela tombe. nzela eza molai. Le chemin est long. lia liloba oyo, Mange cette parole. lia liloba oyo, Mange cette parole. lia liloba oyo. Mange cette parole. epeso makasi. Elle te fortifie. ozobima wa fortifie, Tu sors d'ici fortifié. ozobima wa rempli, Tu sors d'ici en ozobima wa révolutionner, Tu sors d'ici révolutionné. ozobima wa otondisami Tu sors d'ici rempli okoafronte bango lisusu. pour les affronter à nouveau. Et
L'onction likolo na yo kosala. L'onction sur toi agira. Chama boko likolo. Élève tes mains. Soko kolo bana langue lo bana. Si tu pries en langue, parle. Soko yebi kolo bana langue te. Si tu ne sais pas parler en langue, puissance na Nzambe ko ya likolo na la yo. puissance de Dieu descendra sur toi. Connecte-toi maintenant. Connecte-toi. Connecte-toi maintenant. Connecte-toi. Oublie tout ce que tu as enduré. Oublie tout ce que tu as traversé. C'était pour te former. C'était pour t'amener dans la présence du Seigneur. Oublie tout ce que tu as enduré. Oublie tout ce que tu as traversé. Oublie les longs chemins que tu as marchés. Oublie les déserts. C'était pour t'amener dans la présence du Seigneur. Rundarabaya shakarabaya. Senderebo shakariaba. Rokayama sandaraba. Ramaya kayo shokorobo. Rikandaraba sakaraba. Alléluia. Alléluia. Bosana nyoso yo monaki. Oublie ce que tu as vu. Bosana nyoso yo monaki. Oublie ce que tu as vu. Bosana oyo bikaki. Oublie ce que tu as vécu. Bosana bondoki bonganga. Oublie les fétiches. Bosana souffrance. Oublie les souffrances. Connecte-toi maintenant à l'esprit. Connecte-toi à ce Dieu de renouvellement. Il est capable de renouveler ta force. Il te renouvelle d'ailleurs. Okotakawa foutu, Okotakawa désemparé, Okotakawa fatigué, même aux Hollandais sont en ligne. Aux Tikalaki Nandaku parce que tu n'en peux plus. Aux Alaki prêts à jeter éponge. Je te dis ce matin, ne jette pas encore l'éponge. Dimanche, il y a un renouvellement. Ce Dieu est capable de te vacciner, est capable de te renouveler. Nzambe ya milimo na basakoli, Nzambe ya bantoma, oyatika kabatote. Rusharaba sandarabaya, Ramanderebo shakaraba, Rindaraba sekerebuya, Rakayabo sandarabaya, Rokayama sendaraba shakaya. Alléluia. Alléluia. Il est la source intarissable. Asilakate, alembakate. Bisoba tuto lembaka. Bisoba tuto kokiko sila. Mais yaza intarissable. Azo déverser maïli corona ya. Mela. Connecte-toi encore. Rukayama sandarabasha. Rosandarabashakara. Rabashakarabasa. Nzamba zali nzamba milimo. Le Dieu des esprits. Raya shakara. Rosandara. Alléluia. Dieu des esprits. Zambé Amilimu. Le Dieu des esprits. Dieu de renouvellement. Il est capable de renouveler toutes choses. Azo renouveler ma opportunité. Il renouvelle les opportunités. Azako renouveler ma porte libosonayo. Il ouvre les portes devant toi. Azako renouveler banzela. Il ouvre les voies. Azako renouveler banzela. Il ouvre les voies. Azako renouveler ma porte. Il ouvre et renouvelle les portes. Azako renouveler ma amitié. Il renouvelle les amitiés. Azako renouveler ma connexion. Il renouvelle les connexions. Azo renouveler mi tema. Il renouvelle les cœurs. Dieu de renouvellement. Dieu de renouvellement. Source intarissable. Asilakate. Il ne tarit jamais. Ne se fatigue pas. Tu peux te fatiguer des jours. Tu peux venir puiser tous les jours. Quand tu te sentiras vide, reviens puiser. Merci Seigneur. Merci Adonai.
Loba amen mbala misato. Dis amen 3 fois. Betela Yesu maboko makasi. Acclame le Seigneur Jésus.